L'Assemblée nationale aux côtés des agriculteurs non salariés. Hier, elle a voté à l'unanimité une proposition de loi des Républicains permettant de relever leur retraite. Elle ne sera plus calculée sur l'intégralité de leur carrière, mais sur les 25 meilleures années. Les retraites, c'est le grand défi du gouvernement. Elisabeth Borne va en dévoiler la réforme le 15 décembre. Calendrier strict, objectif clair, même si la contestation s'annonce vive, la Première ministre n'entend pas dévier de sa route. Dans le Parisien aujourd'hui en France ce matin, elle détaille les grandes lignes de ce projet. Baptiste Morin, ce qu'on retient surtout, c'est que le gouvernement veut agir très très vite. La réforme entrera en vigueur dès l'été prochain. Elle concernera les personnes nées après juillet 1961. L'âge légal de départ à la retraite sera progressivement repoussé. Elisabeth Borne vise 65 ans à l'horizon 2031. Mais pour l'heure, pas question de trancher puisque les concertations viennent de reprendre avec les partenaires sociaux. Pour le reste, la Première ministre ne souhaite pas augmenter l'âge d'annulation de la décote qui restera à 67 ans. Elle veut par ailleurs maintenir et même assouplir le dispositif carrière longue qui permet de partir au moins 2 ans avant l'âge légal lorsqu'on a commencé à travailler avant 20 ans. Elisabeth Borne annonce aussi vouloir prendre en compte les périodes de congé parental dans le calcul de la durée de cotisation. Quant à la question de l'emploi des seniors, pas de sanctions prévues pour les entreprises qui se séparent des actifs de plus de 55 ans. Celles-ci devront en revanche publier des chiffres sur la formation et le recrutement de ces travailleurs. Baptiste Morin du service économie d'Europe 1, Elisabeth Borne qui annonce également une retraite minimale portée à 1 200 € pour une carrière complète et la fin des régimes spéciaux pour les nouveaux embauchés, notamment dans l'industrie électrique et gazière et à la SNCF.